Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je vous l'avais promis la semaine dernière, aujourd'hui on va parler de plantation de pommes de terre, mais pas que, étant donné que j'ai envie de vous parler un peu de l'organisation que l'on peut avoir lors de la plantation, le système qu'on utilise en CUMA, et puis voir aussi pourquoi j'ai réussi donc à réaliser des travaux relativement complexes en peu de temps. Donc c'est-à-dire que hier exactement, j'ai tout simplement fait mes fumiers. On a commencé à préparer les planches ici à pommes de terre. Ensuite, j'ai mes betteraves qui se sont semées, étant donné que j'ai un collègue qui m'a aidé et puis j'ai un salarié de CUMA qui m'a semé. Et puis on a commencé à préparer des planches, Et donc planches à carottes. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont faites et c'est intéressant de pouvoir le voir. Et je vais vous expliquer un peu comment on s'est organisé pour pouvoir arriver à ça. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par l'organisation tout simplement de la pomme de terre, de la plantation de pommes de terre. Donc en CUMA on a toujours un salarié, donc là c'est Alexis qui est en train de planter mes pommes de terre. Moi je suis en train de, surveiller ce qui se passe, et j'ai Alexandre, donc mon bras droit, qui est en train de fraiser dans une autre parcelle pour pouvoir prendre de l'avance. Alors hier on a pris tout simplement une demi-journée d'avance, ça permet de fraiser un peu à l'avance, pas trop non plus parce que si les conditions sont mauvaises c'est un peu embêtant, et donc ça nous permet de nous organiser. J'ai préparé aussi tout ce qui était, alimentation, donc c'est-à-dire la remorque de plan, la remorque d'engrais aussi, pour dire, je vais descendre, sinon je vais peut-être me casser la figure. Donc la remorque d'engrais aussi, donc là c'est une cuve d'azote liquide avec lequel on s'organise en commun pour pouvoir faire des achats groupés. Et puis, voilà un peu pour la plantation de pommes de terre. Alors je peux me faire aider éventuellement par un collègue qui lui va me donner un coup de main, par exemple à la fraise. Je peux aller l'aider aussi. Ça fait partie des habitudes qui sont bien pratiques. Et je dispose de tout le matériel grâce à la CUMA, donc que ce soit le télesco, le tracteur, remorque, benne, et puis l'empirole là sur lequel il y a la cuve d'azote qui me permet de travailler. Voilà un peu pour l'organisation qu'on a pu avoir pour la pomme de terre. Alors lors des déplacements, je peux faire appel aussi soit à un salarié de CUMA qui a la voiture avec le gyrophare, donc pour pouvoir me déplacer en sécurité, parce que sinon ici comme la planteuse ou la fraise sont plus de 3,50 m de large, donc on peut pas. Donc ça peut être pratique. Je peux aussi essayer d'appeler un collègue, c'est ce qui arrive de temps en temps. Et voilà, donc c'est vrai que ça c'est toujours intéressant de pouvoir avoir des collègues qui n'ont pas forcément d'occupation à ce moment-là, parce que tout simplement on n'a pas de matériel disponible. Pendant ce temps-là, nous on peut faire autre chose, et puis lui aussi, et il peut éventuellement nous aider. Alors autre coup de main que j'ai pu avoir grâce à l'entraide, c'est tout simplement pour semer betteraves. Donc comme je vous le disais, il y a Valentin, donc salarié de la CUMA, qui a pu semer mes betteraves donc pour pouvoir m'avancer. Donc j'ai été le mettre en route, et puis on a mis en route le semoir. D'ailleurs il y a une petite vidéo là-dessus, vous l'avez vu la semaine dernière. Et concernant l'organisation qu'on a pu avoir autour, tout simplement j'ai un collègue qui a démarré de bonne heure le matin à 4 h du matin pour pouvoir aller travailler son champ, donc avec le franquet. Et puis ensuite, comme il avait du temps disponible, il m'a proposé de pouvoir venir m'aider. Moi ça m'intéressait parce que j'avais d'autres choses à préparer, donc pour préparer pommes de terre derrière. Et puis ensuite, comme lui avait du temps et qu'il a pu faire mon champ, voilà, pendant la matinée, entre 8 h et midi, il a réalisé donc mes surfaces avec l'outil, ce qui m'a permis d'avancer et donc de pouvoir réaliser encore une autre action cette journée-là. Alors en plus de ça, ce qui n'était pas forcément prévu, parce que le semis de betterave et puis la préparation pommes de terre étaient prévus, les fumiers aussi. Par contre, la préparation pour terre à carottes n'était pas prévue. Mais j'ai un collègue qui a essayé dans ses terres et ça n'est pas passé. Donc du coup, j'ai demandé un peu renseignement, et puis lui donc me disait qu'il s'était libre. Donc pour une après-midi et une journée, je me suis dit on va pas perdre de temps. Mes terres sont plus sèches, plus séchantes. Voilà, on est dans du blanc, donc on va pouvoir attaquer. Et donc on a pu mettre en route du cultirato le soir même, et puis réaliser une partie pour démarrer, tout au moins commencer. Ça permet d'ouvrir le champ et puis de régler l'outil, régler les GPS, faire les traces. Ça nous fait gagner du temps, et donc ça a été encore une action en plus à réaliser à ce moment-là. Alors je vous avais dit que j'allais parler un peu d'autres formes d'organisation, et bien en effet c'est celle qui se passe juste dans la parcelle à côté, étant donné que là c'est tout simplement une association de deux agriculteurs qui s'entraident pour pouvoir réaliser là en l'occurrence un semis de carottes.
Donc on peut voir tout simplement donc, les deux outils qui sont sur deux tracteurs différents et qui appartiennent donc à deux exploitations différentes, deux agriculteurs différents, qui sont ici dans ma commune, et puis l'autre c'est mon beau-frère qui est entrepreneur aussi, à qui je fais un petit coucou. Salut, et puis salut Pierre. Et voilà, donc simplement qu'en organisation, il y a possibilité aussi de s'organiser à plusieurs, essayer de faire un travail en commun, sans forcément être en cuma et en étant un peu moins nombreux, parce qu'une cuma il faut être 4. Donc là, tout simplement à deux structures agricoles, on peut tout simplement s'entraider. On peut aller plus loin aussi dans des organisations aussi à plusieurs en faisant du partage de matériel, donc de l'achat en commun. Ça, c'est une forme qui est intéressante aussi pour pouvoir diminuer ses coûts. Et après, bien entendu, il en existe d'autres. Vous connaissez WeFarmUp, vous connaissez peut-être mamachine.com, donc ce sont des sites sur lesquels vous pouvez essayer d'échanger du matériel. Voilà. Et puis, bien entendu, il y en a une qui fonctionne aussi très bien et qui est très courante, ce sont les ETA, entreprises de travaux agricoles, donc qui elles tout simplement mettre à disposition à la fois du matériel en général performant, des gens compétents pour pouvoir réaliser les travaux qui correspondent à vos besoins. Là forcément il y a monnayer, voilà, on monnaie cette prestation, mais ça évite aussi d'investir dans des matériels qui peuvent être inutilisés le reste du temps. Si vous mettez les pommes de terre et que vous mettez les petites surfaces ou d'autres cultures un peu spécialisées, c'est franchement pas nécessaire d'avoir son matériel à soi. Et tout simplement, l'entreprise agricole est aussi une solution qui peut être très intéressante. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors je suppose qu'elle va en faire sourire certains par rapport à mon organisation, en particulier mes collègues qui disent toujours que voilà, je réalise plusieurs choses en même temps. En effet, c'est un peu le cas. Et si je le faisais pas, je ferais certainement pas de vidéo sur YouTube parce que je n'aurais pas le temps si je fais qu'une chose à la fois. Donc voilà. Mais pour l'organisation, alors le but du jeu n'est pas d'en faire le maximum, le plus possible tout le temps. Le but c'est essayer d'optimiser au maximum pour l'organisation qu'on peut avoir en cuma, en groupe, pour pouvoir avancer. Et puis moi ça va me dégager du temps pour fin de semaine pour aller refaire une autre petite balade. Donc là ce coup-ci je vais aller faire un petit tour à Poitiers pour aller essayer les JCB Fast Track. Donc si ça en intéresse, suivez-moi pour la prochaine vidéo. Si vous êtes intéressé aussi par voir d'autres vidéos sur la plantation de pommes de terre, regardez ici au-dessus, ou là je sais plus. Vous allez cliquer, vous allez voir, il y a la vidéo de l'année dernière qui était intéressante aussi, je pense, assez complète, plus technique, pas sur l'organisation mais sur la plantation, donc si ça peut vous intéresser. Si vous avez apprécié, mettez-moi un j'aime, faites-moi un petit partage, un petit commentaire ici en dessous pour vous dire comment vous vous organisez aussi éventuellement si vous travaillez en cuma, en entraide, par un autre moyen, par une plateforme, voilà, expliquez-moi un petit peu ça me fera plaisir. Et puis certains pourront mettre des petits commentaires. Écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour d'autres vidéos sur l'organisation, le travail et tout ce qui peut être en cuma. Et surtout, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, salut!